Et c'est fini, le rêve est terminé. Rebel Moon définitivement annulé. Pas de nouveau film de Zack Snyder dans sa saga spatiale. Je te raconte tout après le voyage, reste là. Bonjour, société de consommation pop, nous revoilà. Nous allons parler de Rebel Moon. Le projet de Zack Snyder, sa fantaisie spatiale. Et il y a eu 2 films qui ont été diffusés par Netflix. Il y a même un director's cut du film. Et que... On attend toujours le 3e, n'est-ce pas? Quand est-ce que le 3e sort? Et maintenant, nous avons des informations selon lesquelles, voilà, Netflix a ordonné de couper. Netflix a ordonné d'annuler définitivement Rebel Moon. La franchise restera sans fin, du moins pour l'instant. Tout commence lorsque Zack Snyder apporte à George Lucas, le créateur de Star Wars, quelques brouillons d'une histoire qu'il était en train d'imaginer. Ce serait une histoire se déroulant après Star Wars, probablement les épisodes 7, 8 et 9. Et là, George Lucas a regardé ce matériel et a dit « Mon cher Zachary Edward Snyder, malheureusement, j'ai déjà des plans pour une trilogie de suite. Donc je vais me passer de ton aide. » Et là, Zack Snyder a rangé ses papiers et est parti. George Lucas ne savait pas qu'il serait lui aussi refusé, lui aussi annulé, car les plans de George Lucas n'ont pas été mis en pratique. Une autre approche a été choisie pour la suite de la trilogie, mais c'est une autre histoire. Snyder a laissé ce projet de côté pour se consacrer à d'autres films comme Watchmen, 300, Justice League et L'Homme d'Acier. Et donc, quand Zack Snyder est retiré du projet. La Ligue de la Justice, chez Warner, et il revient des années plus tard avec son Snyder Cut, avec beaucoup de succès. Sur les réseaux sociaux, Netflix a remarqué, ils se sont dit, ce gars-là, il a un super pouvoir. Le super pouvoir du marketing spontané. Si on confie un projet à Zack Snyder, il va utiliser sa machine, son armée, pour faire exploser notre projet. Et Netflix, Internet, tout à fait. Nous sommes jeunes. Nous sommes des phénomènes récents dans les médias. Et le divertissement, donc ça colle parfaitement, appelons Zack Snyder. Donne un petit projet à Zack Snyder, et là, Zack Snyder fait Army of the Dead, qui serait aussi un univers. On aurait plusieurs suites et un développement de l'histoire, des explications sur l'origine de tout ça, etc. Il fait le premier film, c'est un succès. Même les fans de Zack Snyder aident à faire exploser le film. Le film remporte l'Oscar populaire, à l'époque où ils ont tenté l'Oscar populaire. Il a gagné le meilleur film de l'année selon le jury populaire. Il y a eu des accusations de bots qui votaient etc. D'ailleurs, la Ligue de la Justice a gagné pour la scène la plus incroyable de l'histoire du cinéma, qui est la scène où Flash remonte le temps. Et là, Netflix a dit « Ce gars est bon, ce gars est vraiment bon ». Non seulement ils autorisent une suite et un spin-off de Army of the Dead, mais ils lui demandent aussi s'il a autre chose. Et là, Zack Snyder a sorti de son dossier Rebel Moon, et Netflix a dit « C'est comme ça ». Généreuse, même si elle est très dure quand il s'agit d'annuler. Ils ont demandé à Zack Snyder de combien d'argent il avait besoin. Il aurait répondu en plaisantant « De combien d'argent disposes-tu » Netflix lui a donné un chèque en blanc. Il a dépensé une rivière d'argent dans le projet Rebel Moon. C'est devenu gigantesque. Ils lui ont même permis de tourner plus, parce qu'il voulait aussi faire un director's cut. Donc il y aurait une version streaming, et une version streaming du réalisateur, avec des scènes supplémentaires, parce qu'il voulait investir dans cette histoire de Snyder Cut. Il voulait aussi un Snyder Cut pour Rebel Moon, pensant que ce serait un bon coup marketing. Ils ont donc laissé Zack Snyder libre de tout filmer comme il le voulait, au prix, dans le temps et la durée qu'il souhaitait. C'est devenu énorme, c'est devenu cher et tout ça. Le projet Rebel Moon est sorti, ils ont mis pas mal de publicité sur Rebel Moon. Et ça n'a pas marché. Il a été peu regardé et très critiqué sur les réseaux sociaux, censé protéger et promouvoir Zack Snyder. Ça a allumé un signal jaune. Quand le spin-off d'Abba Never Dead est sorti, personne ne regarde, personne ne sait que ça existe. Ça donne un autre signal jaune. Je ne sais même pas si ce film a vraiment été fait. Et puis arrive Rebel Moon partie 2, qui arrive à être encore plus critiqué.
que la première partie. Il arrive à être encore plus rejeté par le public sur les réseaux sociaux que le premier. Et le co-réalisateur l'a rendu encore plus ennuyeux, plus long et plus lassant. Là, la situation a commencé à se compliquer. Récemment, le scénariste de Rebel Moon, Kurt Johnstead, a déclaré que seul un acte de Dieu ferait que Rebel Moon reprenne le tournage du 3e épisode, et qu'il ne se passait rien à ce moment-là, parce qu'ils avaient prévu la partie 3, 4, 5, 6, toute l'histoire était déjà écrite. Zack Nye avait tout planifié, tout préparé. Il y avait le retour de la princesse, puis la princesse allait reprendre le trône, toute l'histoire était déjà prête. Sauf qu'elle ne sera jamais réalisée. D'abord parce que Johnstad dit qu'il faudrait un miracle pour que ça arrive. Et maintenant nous avons la nouvelle que Netflix n'est vraiment plus intéressé par Rebel Moon. Ce qui est très plausible malgré tous les efforts. Malgré les investissements dans Rebel Moon qui amènent Zack Snyder au Brésil et l'organisation d'un barbecue en son honneur, Rebel Moon a été un échec. Un échec critique. Et probablement le nombre de clics et de minutes regardées n'a pas suivi. Et Netflix, comme je l'ai dit, est très généreuse pour approuver des projets. Elle investit réellement, donnant de l'argent pour réaliser sereinement la première saison. Mais au moment d'annuler, elle ne veut rien entendre, que ce soit pour une fanbase ou pour Sens 8. Qui est une série qui a très bien réussi, qui avait un public énorme sur les réseaux sociaux, une fanbase immense. Quand il a fallu annuler, Netflix n'a même pas hésité. Elle a annulé, elle s'en fiche. Netflix autorise et annule, avec la même facilité. Ils ont beaucoup d'argent à investir, ce sont des milliards de dollars par an dans du nouveau contenu. Parce que Netflix doit faire tourner son contenu. Ce n'est pas un grand studio de cinéma traditionnel, donc ils doivent y proposer beaucoup de choses tout le temps. Et aussi, ce contenu ne peut pas être renouvelé tout le temps. De nouvelles choses apparaissent constamment, faisant tomber les projets. C'est le cas pour les projets de longue durée. Concevoir 6 films pour Netflix est un grand risque, autant pour vous que pour la plateforme. Du jour au lendemain, ils peuvent annuler votre projet. Zack Snyder a accepté ce pari. Je ne sais pas s'il va maintenant mettre ça sur internet pour dire « Aidez-moi à financer Rebel Moon 3 » et si quelqu'un va donner de l'argent. La sortie de Rebel Moon 3 ne devrait pas vraiment se faire sur internet à ce stade, ça n'a plus toute la puissance qu'il y avait à l'époque du Snyder Cut. Attendons la suite des événements. Netflix va probablement annuler Rebel Moon discrètement, sans communiquer. Ce sera du passé. L'an prochain apportera d'autres nouveautés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes déçu, triste ou blessé par cette nouvelle. Écrivez votre avis en commentaire. Je reviendrai bientôt avec un autre sujet de culture pop. Après le générique, des options de la chaîne apparaîtront pour rester un peu plus avec moi. A très vite. Salut. Amen.